Hello, bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Alma, passionnée par l'univers holistique et énergétique. Je suis ici pour t'accompagner dans la libération de tes blocages physiques, émotionnels et de tes bagages familiaux et sociétaux. Je partage avec toi mes réflexions, mes expériences et mes outils personnels pour t'aider à renouer avec tes parts d'ombre et déployer ta lumière intérieure. Mon objectif est de te voir épanouie et libre d'être pleinement toi-même. Hello! Alors bienvenue dans mon 3e épisode de podcast où je vais vous parler du chakra sacré et de son harmonisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs années et il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable la semaine dernière où j'ai eu des ressentis vraiment forts. Donc en fait j'ai eu plein d'idées suite à ça et un soir en me couchant ça m'a pris aux tripes. J'ai senti absolument qu'il fallait que je vous parle de ce qui s'est passé, que je vous fasse un épisode dessus, pourquoi pas vous aider aussi sur ce sujet, parce que pour moi, on est toutes concernées. Rien que dans le mot sacré, je trouve que ça en dit beaucoup. Et en plus, le 4 juillet, nouvelle lune en Lion, qui explore pas mal de facettes de ce chakra. Je trouve ça hyper parlant, c'était pas du tout prévu que je fasse ça par rapport à la nouvelle lune. Je trouve ça assez incroyable en fait, les synchronicités, comme j'ai dit sur mon post Instagram, c'est vraiment ce sujet me prenait dans le cœur, je sentais qu'il fallait que je vous en parle, que voilà, que je fasse un épisode dessus, et après je tombe sur le... C'est vrai que c'est sur la nouvelle lune en Lion, j'ai vu ce que ça allait travailler, ce que ça allait faire sortir de nous, ce que ça allait dévoiler, et je me suis dit ouais, j'ai pas d'autre choix là que de vous sortir cet épisode. Donc tout ce qui est chakra, déjà c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et le chakra sacré, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années et que j'aime pas forcément ce mot travailler, mais voilà, c'est quand même un chakra que je travaille en profondeur. J'ai conscience des nombreux blocages présents. J'ai souvent eu par exemple le bassin bloqué, le bassin qui craque. Une fois on m'a même fait la réflexion mais tu marches pas droit, c'est un peu équilibré. Effectivement j'ai toujours un petit peu ce problème de bassin où il y a cette énergie en fait qui reste bloquée. Il y a aussi des émotions très fortes qui en découlent. C'est aussi attrait à de nombreuses thématiques du coup qui me passionnent en fait, vous allez voir au fur et à mesure. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce chakra, qui est en fait donc une roue d'énergie, donc le fonctionnement de cette roue d'énergie au niveau du chakra sacré. Je vais ensuite vous parler de ce qui m'est arrivé récemment et en fait de mon expérience personnelle qui est en lien avec ce chakra. Et à la fin, j'ai eu envie de vous offrir des pratiques de guérison, dont une qui a vraiment résonné en moi et j'ai senti ça important de vous le partager. Le chakra sacré, qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, c'est notre 2e chakra, il est situé entre le pubis et le nombril. Il est relié à l'élément de l'eau, les émotions, qui sont très reliées aussi à ce chakra. On a tout ce qui va être sensibilité, etc. On reviendra après dessus. Et puis du coup, c'est aussi le siège des tensions. Et sa couleur est le orange. Ça veut dire que pour les personnes qui sont en lithothérapie, qui aiment la lithothérapie pour leur faire du bien, ou même d'autres arts, d'autres médecines liées en tout cas à la couleur, tout ce qui est de couleur orange, ça agira du coup sur ce chakra. Donc le chakra sacré, il a un mot particulier en sanskrit qui signifie le siège du soi. Je trouve que ça signifie quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, siège du soi ? Qu'est-ce qui réside en vous ? En fait, c'est un endroit où on stocke beaucoup, comme notre identité, nos tensions. On régule à cet endroit nos émotions. Je parlerai d'ailleurs des émotions dans mon prochain post Instagram, ce samedi. Ce chakra, c'est là aussi, du coup, où on a conscience de qui nous sommes. C'est ce qui nous permet de manifester nos états d'être et donc aussi nos émotions. C'est le support de notre personnalité, comme dit son nom en sanskrit. C'est là que se produit, coule, se manifeste la créativité, la passion, la sensualité, cette énergie sexuelle, la fécondité. C'est aussi un endroit qui nous invite à écouter nos besoins, à les exprimer, à exprimer nos désirs. D'ailleurs, notre identité, elle est aussi reliée au chakra racine, donc ça c'est le premier chakra. C'est ce qui permet aussi l'ancrage, ce sont le premier chakra et le 2e chakra, ce sont des chakras qui sont quand même terrestres. Et du coup, c'est ce qui nous permet vraiment aussi l'ancrage, notre identité. Si jamais vous voulez voir des moyens sur l'ancrage, j'ai publié pas mal de choses aussi là-dessus sur Instagram qui pourront vous aider, comme des techniques et des méthodes aussi. Et j'en ai parlé dans ma dernière newsletter. Donc ce chakra, c'est aussi pour moi une énergie très yin, contrairement du coup au chakra racine que je vois plus yang.
Mais ce chakra, il est aussi du coup relié au plexus solaire, vu qu'il est entre le chakra racine et le plexus solaire. Donc c'est aussi ce qui peut engendrer des fois des dysfonctionnements qui peuvent être du coup d'ordre utérin et du coup plexus solaire. Je trouve qu'en tant que femme, on a ces zones qui sont très reliées. On a la zone utérine et la zone du coup intestinale qui sont très proches et souvent l'un ne va pas sans l'autre, surtout au niveau utérin. J'ai vu d'ailleurs récemment que dès que par exemple on a nos règles et qu'on a des hormones qui agissent sur nos intestins, c'est pour ça que des fois il y a des modifications intestinales, etc. Donc pour revenir au chakra sacré, c'est donc notre berceau. C'est là où on trouve aussi notre douceur, notre confort, notre réconfort. Aussi pour ma part, je me sens pas mal connectée au 6e chakra avec ce 2e. Alors déjà, c'est vrai que notamment avec le Reiki, quand je réharmonise les chakras, je réharmonise le 2e en même temps que le 6e. Donc je les trouve aussi interreliés. Le 6e chakra, pour rappel, c'est notre siège du coup de l'émotion et du mental qui est situé au niveau du 3e œil. Et c'est au niveau de ce 6e chakra que notre conscience, elle se manifeste. Mais ça peut du coup se manifester aussi à travers nos désirs, nos passions, notre créativité qui se trouve du coup dans ce 2e chakra. Donc je trouve que c'est quand même pas mal interrelié également. J'espère que j'ai été claire. Et donc, qui dit chakra sacré, dit utérus. Pour moi, en tant que femme, voilà, ce chakra sacré, c'est vraiment quand même relié à l'utérus. Donc je dis encore en tant que femme 6, dans une société patriarcale, encore j'ai la chance d'être une femme blanche, occidentale, française. Je suis consciente de mes privilèges, mais je suis aussi consciente de mes traumas, des traumas vécus, de ce qu'il s'y passe et de tout ce que j'ai libéré et qui est encore à se libérer. Bon après ça prendra le temps que ça prendra, c'est complètement ok. Et comme je vous ai expliqué au début de l'épisode, on cumule pas mal de choses à cet endroit, comme les tensions et les émotions. Et c'est vrai que cette sphère, où le siège de notre moi y réside, donc il peut se trouver aussi des mémoires familiales et transgénérationnelles, nos mémoires du coup et nos traumatismes, ce que l'on peut faire ou non, ce qui nous est régi par la société. Donc si on regarde déjà dans notre société combien on subit de violences, d'agressions, de traumatismes similaires, qui sont reliés en fait à cette sphère, qui sont aussi reliés du coup à l'utérus, et qui sont reliés, voilà, même en tant que femme. Tout ça peut s'y loger en fait. Et qui dit société patriarcale, dit société où notre créativité, notre douceur, notre sensualité, notre sensibilité, elle n'est pas apprise ni enseignée. On a peut-être aussi parfois un côté yin qui est un peu brimé, oppressé. On a aussi de nombreuses injonctions, comme ne pas prendre trop de place, ne pas faire trop de bruit, ce qui fait que le chakra sacré, il va pas prendre trop de place, et nous non plus. Donc l'énergie, elle va se condenser, elle va pas trop s'extendre, et voilà, pas non plus prendre trop de place au niveau de notre corps, nous non plus. Et après, que toutes ces informations enregistrées, tout ce qu'on a vécu là-dedans, bon bah c'est ce qui fait qu'effectivement on a pas mal à libérer, on a pas mal à regarder ce qu'on peut faire pour libérer cette énergie aussi. Toujours dans cette catégorie, le nombre de fois où on a pu entendre des remarques aussi sur les comportements féminins, ou même sur nos codes vestimentaires, comme par exemple t'es habillée comme, voilà, cette fille-là, elle est comme ça, c'est une nain. Enfin bref, plein de jugements qui vont faire que du coup en fait ça va s'inscrire en nous. Et ça va s'inscrire aussi au niveau de ce chakra. Donc on va vouloir brimer ou cacher notre sensualité inconsciemment, une part du coup de nous. Il faut pas trop montrer des fois qu'on est une fille, qu'on est une femme, il faut pas trop montrer ses formes. Surtout quand on est plus jeune, hein, c'est là où en plus on est en construction d'identité. Donc tout ça peut faire partie du coup du fonctionnement de notre identité, de l'expression de soi, et donc de ce chakra. On a aussi beaucoup de problèmes de confiance en nous en tant que femme, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons féminines qui pouvaient ramener même de la jalousie, hein, même inconsciente par rapport aux problèmes de confiance en soi. Forcément, c'est aussi logé à cet endroit. Ce qui fait qu'on ne peut pas se réaliser pleinement soi-même à cause de ces injonctions, ces masques. On a aussi quand même pas mal de charge mentale. Je ne veux pas, absolument pas brimer les hommes. Moi, je parle là actuellement en tant que mon expérience, à moi en tant que femme. Mais on a quand même une grosse charge mentale, c'est prouvé. Surtout selon aussi au cours de votre vie, ce que vous faites, si vous devenez maman, etc. La charge mentale s'amplifie également. Et du coup, il y a aussi beaucoup de stress, d'insécurité. Voilà, toutes ces choses-là qui sont
liées peuvent se loger aussi à cet endroit. Il faut savoir qu'après un accouchement, qui travaille du coup beaucoup aussi dans cette zone, après un avortement, après une fausse couche, après d'autres soucis gynécologiques et obstétriques au niveau de cet endroit, il y a aussi beaucoup d'émotions, de tensions qui peuvent remonter. Alors pourquoi ça remonte ? Parce qu'en fait, quand on est enceinte, au niveau de ce chakra, au niveau de cet utérus, on a du coup ce confort, ce réconfort, début de notre identité, et là tout s'y travaille. On peut se retrouver en fait dans la posture de l'enfant qui a aussi besoin d'être aimé et être choyé. Donc après ces événements qui sont aussi bouleversants, voire traumatisants, on peut essayer de soulager, de libérer, de penser en fait au niveau de ce chakra. Et si on regarde aussi nos traumas dans l'enfance et notre rapport à notre mère, comment ça se passe pour vous ? Comment ça se passe dans votre sphère utérine ? Il y a quand même pas mal de choses qui sont reliées. Vous voyez toutes les causes possibles, alors il y en a aussi d'autres, là je choisis d'en parler en tant que femme, mais tout ça peut être lié à cet endroit. Et donc, comme je vous ai dit au début du podcast, j'ai eu envie de vous parler de ce chakra, suite à ce qui m'est arrivé récemment. Donc comme je vous ai dit sur une de mes stories Instagram, je suis en cours de formation en psychoénergie. En gros, c'est d'aller chercher les origines de nos blocages, de nos dysfonctionnements, de ce qu'on peut appeler aussi nos problèmes à l'intérieur de nous, de chercher la cause, pour pouvoir ensuite s'en libérer. Parce qu'en fait, on peut des fois harmoniser ce qu'on veut. S'il y a des dysfonctionnements, ça reviendra toujours et ce sera plus compliqué. Et donc en fait, la semaine dernière, on s'est fait un soin avec un des partenaires de l'école. Et quand mon tour est venu pour recevoir le soin, pour libérer et reprogrammer le chakra qui en a le plus besoin, c'est le chakra sacré qui est apparu. Alors je n'ai absolument pas été étonnée, même si depuis plusieurs années j'ai quand même pas mal libéré de choses et quand même avancé à ce sujet. On a revu ce qui pouvait bloquer et du coup demander à être soulagé. Cette fois-ci c'était plus d'ordre spirituel, légitime. Parce qu'en fait, pour vous faire aussi le résumé, pour que vous puissiez comprendre, j'ai suivi plusieurs enseignements et j'ai eu de nombreux soins autour de ce chakra. J'ai eu aussi du coup des enseignements autour de la féminité sacrée, c'est ce qui m'a permis pas mal de libération. Et en fait, la nuit qui a suivi ce soin, j'ai senti une libération physique mais hyper intense. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous résumer brièvement mon histoire personnelle liée aux organes qui sont sur ce chakra, donc à mon utérus et à toutes ces sphères, pour que vous puissiez comprendre. En gros, j'ai eu beaucoup de douleurs qui n'ont fait qu'augmenter ces dernières années, mais des douleurs vraiment intenses. À la fin, c'était des douleurs comme si on m'arrachait l'utérus et qu'on me tirait aussi sur l'anus en même temps. Vraiment, j'étais crispée, quoi. J'avais une douleur que j'estimais même à 9 sur 10, vraiment je ne pouvais plus, quoi. Et on m'a trouvé également des cellules d'adénomiose. Bref, j'ai eu toute panoplie d'examens, il y a eu plein de choses, etc. Et en fait, à peu près à la même période où on m'a diagnostiqué de l'adénomiose, je me suis ensuite formée au Reiki, donc j'ai eu plusieurs initiations, parce qu'on a eu des initiations selon les degrés. Et je suivais aussi un enseignement amérindien sur le féminin sacré qui est les 13 gardiennes en même temps. Donc il y avait quand même pas mal de choses aussi qui se libéraient à cet endroit. Et au fil du temps, ces douleurs elles ont disparu petit à petit. Donc tant mieux, hein. Et donc j'ai eu mon dernier IRM après mes initiations Reiki, aussi pendant toujours cet enseignement des 13 gardiennes. Et j'avoue que là j'ai trouvé ça assez incroyable. Il n'y avait plus rien en fait. Pas d'adénomiose, rien, ok, parfait, pratiquement plus de douleur. Donc j'avoue que je me suis pas trop posé de questions, j'ai pas forcément fait le lien tout de suite, mais c'est vrai qu'en discutant avec la personne qui me soigne, etc., elle m'a fait un petit clin d'œil en mode tu te posais la question, mais je trouve ça assez incroyable. Je ne vends pas de solution miracle, mais voilà, c'est pour que vous compreniez aussi. Donc là, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas ressenti ces douleurs, ça fait au moins 1 an et demi. Et donc, pour en revenir à ce qui m'est arrivé la semaine dernière, donc j'ai eu mon soin énergétique avec mon collègue, et la nuit suivante, en fait, j'étais en plein rêve, je sais plus exactement, mais
je me souviens avoir ressenti du coup ces douleurs qui montaient là au niveau de l'utérine. C'était assez intense dans mon rêve, je me souviens que je chouinais. Ces douleurs, c'est vrai que je peux avoir tendance à chouiner quand j'ai vraiment très très mal. Je sais plus si je pleurais, il me semble que je pleurais. Et en fait, d'un coup, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'avais mal aussi dans la réalité. Mais j'avais vraiment super mal. Et j'ai vraiment eu cette sensation qu'on me tirait voilà, mes organes génitaux comme ça vers le bas. Ça faisait super longtemps. Et je me rappelle, je me suis dit, oh non, je croyais que c'était fini. Et en fait, voilà, je me suis cramponnée. Je voulais pas faire trop de bruit parce qu'il y avait mon chéri qui dormait à côté. Et j'avais une crampe de douleur. J'étais tendue, je pouvais plus bouger. Et en fait, j'ai compris. Je me suis rappelée de mon soin énergétique et je me suis dit, en fait, je suis en train de libérer. Je suis en train de libérer quelque chose de profond, là. Et voilà, j'ai dû me rendormir parce que... Après, ouais, voilà, c'était fini. Cette douleur, ça a peut-être duré 30 secondes, 1 minute. En fait, vraiment, c'était très court. Et je m'en suis même pas rappelée au réveil, etc. Je m'en suis rappelée le lendemain dans la journée. Pourtant, normalement, quand on se réveille de douleur, il y a quand même quelque chose. Donc je pense que j'étais vraiment dans milieu, enfin, en milieu de rêve, même dans la puis mi-réalité, quoi. Et en fait, ouais, je m'en suis souvenu le lendemain et je me suis dit, c'est incroyable. Et waouh. Et donc, les jours qui ont suivi, j'ai eu quelque chose au fond de moi qui m'a dit, faut que je leur en parle, en fait. Faut que j'en parle autour de moi. J'ai senti le besoin de vous partager cette expérience qui, pour moi, selon tout ce que je vous ai expliqué, a un réel impact sur notre fonctionnement, notre identité, notre vie, sur notre vie, comment nous la vivons. Et j'ai envie de vous partager des méthodes aussi qui peuvent apaiser et permettre à votre chakra sacré un meilleur fonctionnement. Et en fait, je me dis si ça pouvait aussi vous libérer de certaines charges. Donc je vais pas vous proposer voilà, le soin que j'ai vécu là dans le podcast. Ce soin-là sera réservé à d'autres choses plus tard. Soyez patiente. Et comme je vous ai dit au début de cet épisode, on est pile dans le sujet avec la nouvelle lune en Lion. Donc comme je vous ai dit, on accumule les tensions au niveau du chakra sacré. Il y a quelque chose que j'aime bien pratiquer, ça fait peut-être maintenant 2-3 ans, je le pratique pas tout le temps, mais je le pratique quand j'en ressens le besoin, c'est le yin yoga. Je sais pas si vous connaissez le yin yoga, je vous ai parlé aussi de cette énergie yin du coup au début de l'épisode là au niveau du chakra, mais c'est un yoga qui est très doux, qui nous fait rester dans des postures pendant 3 à 5 minutes pour vraiment libérer. En fait, quand je cumule beaucoup de tensions, dans les périodes où j'ai aussi eu pas mal de crises d'angoisse, où j'ai eu beaucoup de stress, ça va me permettre de libérer par l'ouverture des hanches, par les postures qui nous en sont proposées. En fait, ça libère tout ce qui se cumule en bas de notre corps. Il y a des pratiques tout à fait simples et gratuites. Vous allez sur YouTube, vous tapez Yin Yoga, c'est génial, vous en trouvez plein. Après, moi, il y en a une ou deux que je préfère. Je vous les donnerai si vous voulez, si vous me les demandez, je vous donnerai les noms moi, avec lesquels je pratique. Mais voilà, c'est une pratique très douce, en plus qui peut être très intense émotionnellement, mais qui nous fait tellement de bien. Il y a plein de fois, je me sens vraiment détendue et relâchée après. Et je vous ai dit YouTube, mais bien sûr, vous pouvez aussi aller dans un centre de yoga. Je pratique aussi plusieurs méditations à ce sujet, traite les sujets qui sont concernés. Moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose pour vous aider à libérer ce qu'il y a à libérer à l'intérieur de ce chakra. C'est aussi pour, du coup, vous aider à exprimer votre sensualité, votre créativité, vous incarner tel que vous êtes, pour la confiance, pour la légitimité, pour l'amour, être dans l'amour de soi, etc. Donc on n'est pas obligé de toujours identifier quand on veut libérer des choses, mais on peut libérer si on sent que, voilà, il y a un petit bagage, on sent que c'est lourd. Et comme nous sommes des femmes, bon... je pense que nous avons pas mal de choses à libérer. Donc déjà, premièrement, c'est bien avant de faire cet exercice, de vous ancrer. Donc ça, je vais pas vous réexpliquer à chaque fois. Je vous ai donné une technique d'ancrage dans mon ancien épisode, voilà, où je vous aide à vous ancrer, en visualisant les racines. Je vous en parlais aussi dans ma newsletter, dans mes posts Instagram. Donc nous allons faire cette pratique de guérison. Je vous laisse vous installer dans une position confortable, être au calme. Ceci ne prendra pas plus de 5 minutes. Donc vous pouvez mettre si vous voulez sur pause, le temps de vous installer, etc. Quand vous êtes installé, nous pouvons commencer. Je vous laisse inspirer, expirer. Inspirer, expirer.
Inspirez. Expirez. Maintenant, fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Mettez vos mains entre votre pubis et votre nombril, au niveau de votre chakra sacré. Puis connectez-vous à ce deuxième chakra. Ressentez-le. Écoutez-le. Qu'est-ce que ce chakra a à vous dire? Vous pouvez lui demander: qu'as-tu à me dire? Puis, communiquez avec lui. Vous pouvez dire à voix haute ou par intention: je t'écoute. Répétez après moi: je t'écoute. J'écoute et j'entends ce que tu as à me dire. Maintenant, inspirez. Et expirez et vous lâchez tout. Quand vous expirez, vous pouvez dire: je lâche. Inspirez et expirez, je lâche. Répétez après moi: je t'aime. Je te demande pardon. Je serai toujours là pour toi. Je t'aimais avant. Je t'aime aujourd'hui. Et je t'aimerai demain. Tu es ma priorité. Maintenant, inspirez et expirez, je lâche. Inspirez, expirez et lâchez tout. Répétez après moi: je suis légitime. Je suis légitime de créer. Je suis légitime de vivre ma vie. Je suis légitime de m'aimer et d'être aimé. Je suis légitime de m'aimer et d'être aimé. Mettez les mains sur votre cœur et remerciez-vous. Et quand vous serez prête, rouvrez les yeux. Vous pouvez faire cette courte méditation autant de fois que vous le souhaitez et quand vous en avez besoin. Vous pouvez aussi écrire après cette technique, parce qu'il y a sûrement plein de choses qui sont venues. Alors n'hésitez pas à le mettre sur papier, à le matérialiser. Je vous annoncerai aussi bientôt une super nouvelle pour vous aider plus amplement. En tout cas, merci à vous, merci de m'écouter. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur mon podcast, vous pouvez vous abonner aussi à ma newsletter pour ne rien louper. N'hésitez pas à interagir sur mes différentes plateformes, c'est ce qui me permettra aussi de gagner en visibilité et pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui en ont besoin. Je vous fais de gros bisous.